Eh ben voilà, un premier feu d'artifice dans cette deuxième semaine du Tour de France 2023. Le grand Colombier, victoire de Michał Kwiatkowski, mais on retiendra bien évidemment derrière les secondes grappillées, une nouvelle fois par Tadej Pogačar sur Jonas Vingegaard qui garde son maillot jaune. Alors du coup, la question qu'on doit se poser, c'est qui est le vainqueur moral parmi les deux monstres de ce Tour de France, Pogačar ou Vingegaard? Salut tout le monde. Mon avis à moi, en fait, il est assez partagé. A priori, bien sûr, on pourrait dire Pogačar est le gagnant puisqu'il reprend du temps, il montre encore sur son démarrage qu'il est assez exceptionnel et surtout, on voit que mètre après mètre, centimètre plutôt, devrais-je dire, après centimètre, il arrive à faire un peu craquer Vingegaard. Au final, le résultat est quand même pas conséquent. Et il y a quand même, à mon avis, moi je me pose une question en fait. Je pense qu'il y a un fail de UAE. Ils voulaient l'étape, ils voulaient un maximum de bonif. Je trouve qu'ils reprennent pas tellement dans le col. Et donc, je me pose des questions. Est-ce qu'ils reprennent pas parce que tout simplement, devant, on a des hommes très très forts. Est-ce qu'ils reprennent pas? On a vu UAE qui discutait, Pogačar qui remontait discuter avec Maïka qui remontait discuter avec Grosschartner. Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté d'endormir un peu tout le monde avec Pogačar qui se sentait peut-être pas capable d'assurer un tempo énorme jusqu'en haut? Après, sur son explosivité, bien sûr, il fait la différence. Donc, je me dis là, peut-être que Vingegaard, finalement, est le gagnant du jour. Il ne perd pas grand-chose. Les meilleures ascensions, enfin, les ascensions lui convenant le mieux, doivent encore arriver. Bon, on parle surtout du col de la Lose, mais sur le col de la Lose, on a déjà dit 150 fois 1, il peut faire une énorme différence. Et donc, les quelques secondes qu'il perd, finalement, s'il est bon, s'il est en forme, s'il a les jambes le jour de la Lose, je ne crois pas que ça va se jouer aux 8 secondes qu'il perd aujourd'hui. Donc il est peut-être le gagnant, ce qui ne veut pas dire que je pense que Vingegaard va gagner le Tour. Je vous avoue que je suis totalement perdu à ce niveau-là. C'est tout à fait ça, hein. Je pense que sur le papier, c'est difficile. Pogačar gagne des secondes, mais de notre côté, Vingegaard tient Pogačar à distance toujours. Après, je me rappelle quand même que lors de la préface, on avait pointé cette 13e étape comme étant propice à Vingegaard, justement. Et il se fait que c'est tout l'inverse. C'est quand même UAE qui a pris la course en main, c'est Pogačar qui a attaqué et qui a repris des secondes. Peut-être que la Jumbo en fait attend. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très attentiste. Et donc, soit ils sont très très sûrs d'eux, soit cela cache quelque chose où ils sont pas si bien que ça. Et ça va finir par fonctionner, j'imagine, pour UAE. Alors moi, j'ai dans l'oreillette, j'ai Alexis là depuis Bali. Et Alexis, lui, il me dit que Pogačar l'impressionne, mais il a quand même l'impression que Jumbo ne s'alarme pas en fait, laisse faire un petit peu UAE. Il a d'abord cru à de la nervosité de Jumbo, mais finalement, lui pense que Jumbo a vraiment son plan et ils attendent Courchevel. Voilà, ça passe ou ça casse. Ils sont là, ils ne s'alarment pas pour quelques secondes, et c'est à Courchevel, comme il l'avait dit lors de la préface finalement, que Jumbo fera le nécessaire. Mais avant Courchevel, il y a demain. Donc on avait 3 belles étapes là pour clôturer la deuxième semaine. On vient de vivre la première. Mais qu'attendez-vous pour demain? Et avant de te donner la parole, Romain, j'ai toujours Alexis dans l'oreillette, donc je vais en profiter pour donner son avis. Lui ne s'attend pas à grand-chose demain, n'attend pas des grandes manœuvres, peut-être une Jumbo qui essayerait quelque chose, mais il n'est pas convaincu que Jumbo est aussi fort que l'année passée, est capable de faire sauter Pogačar demain. Et donc il attend une journée plutôt calme, si on peut le dire ainsi. Voilà, je te cède donc la parole maintenant, Romain, pour ton avis sur la question. Alors, à ce rythme-là, à force de reprendre seconde par seconde, Pogačar va finir par avoir Vingegaard, serait-on tenté de penser. Effectivement, hein, comme le mentionne Alexis, Courchevel doit être dans l'œil de la Jumbo. Il n'empêche que déjà demain, on va avoir quand même une étape très intéressante avec celle de Morzine. Très intéressante parce que en termes de bonification, il va y avoir non seulement les 10 secondes habituelles de l'arrivée, mais il y aura aussi les 10 secondes au sommet de Jouplan, juste avant l'arrivée. Donc il va falloir voir dans quelle mesure UAE et Pogačar ne vont pas essayer de s'emparer du maillot en fait tout simplement demain, ce qui permettrait qui plus est à Pogačar de partir derrière Vingegaard lors du fameux chrono. Donc je pense que demain la course va être très dure et que demain UAE et Pogačar vont continuer leur travail de sape.
Et là, on va vraiment voir si Vingegaard est un petit cran en dessous pour l'instant, comme cela semble être le cas. Et de façon générale, son équipe, ou si au contraire, la Jumbo s'économise tout simplement. Moi, comme Alexis, j'attends pas grand-chose pour demain. Au mieux, ça sprint pour la Bonif en haut. Mais ça, c'est vraiment au mieux, s'il n'y a pas d'échappée devant. Et moi, je suis pas convaincu que c'est pas une journée pour échapper demain, avec des grimpeurs très costauds qui pourraient en être. Donc voilà, je suis pas hyper convaincu pour demain, d'autant plus donc que dimanche, on a arrivé au sommet. Je crois qu'on doit plutôt s'attendre de nouveau à une bagarre dimanche. Ben merci les amis, on se retrouve très rapidement, hein, comme à chaque fois, hein, pour discuter de ça. On souhaite d'ici là des bonnes vacances indonésiennes donc à Alexis. Et on souhaite évidemment une bonne suite de Tour de France à tout le monde. Salut, salut et à bientôt sur le petit plateau.